Chevalenko, Chevalenko, Chevalenko A6. S'il y a une chose à retenir ici, c'est Dame C2. C'est le coup fatal. Empêche fou F5 et rend cavalier G4 un petit peu saugrenu. Dame C2, se souvenir absolument. C'est impérieux. Alors ici, fou G4, E6, B5 et G6. G6 pour jouer fou F5. Alors, quelle est la variante principale? J'en sais rien. Donc on va jouer... on va regarder fou G4 d'abord. Ça n'a pas l'air idéal. Parce que ça ne tient pas compte de ce Dame C2 qui attendait justement cette sortie de fou. Donc, cavalier. Alors ici, déprancé. Bon, déprancé, cavalier prend. Hein. On n'échange pas le fou. On le laisse sa daube ici. Et deuxième possibilité, cavalier E5. Voilà, on en restera là. Alors, deuxième coup, E6. Alors, c'est un peu moins dans l'esprit de la Chevalenko parce que A6 c'est pour sortir le fou. Mais bon, Dame C2 est très fort, hein, attention. E6. Bon, bah là, B3. Ici, C5 ou cavalier B et D7. Alors, regardons C5. Alors, C5, il y a pas mal de coups standards. Nous, on va jouer un coup un peu sophistiqué qui s'appelle fou D3. C'est certainement pas la préférence de l'ordi, mais c'est tendu. Les noirs doivent faire attention là. Alors, cavalier C6 menace fourchette. A3. Voilà. En plus, c'est un peu lent. Donc, quel est l'avantage? On va voir trois coups. Alors, D4. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de quoi avoir peur de ce D4. On va regarder fou E7 et G6. Alors, fou E7. On place tout sur l'attaque là, sur l'aile roi. Hein. Ça, c'est un coup très tendu, ça. Hein. Peut-être objectivement pas le meilleur d'ailleurs. Enfin, peu importe. Voilà. Cavalier E2 par exemple. On ouvre tout, on ouvre les fous là. Déjà, on a une petite menace. Bon, apparemment, il s'en fout. C'est vrai que fou F6 ou F6 attaque la tour, menace d'enfermer le fou. Donc, c'est pas un gros problème. Par contre, là, on y va là. Paf. Alors, E5, les noirs essayent d'embrouiller le tableau. Et ici, DC ou cavalier G4? DC. Voilà une position intéressante, très dynamique. Beaucoup de jeux. Beaucoup de risques aussi. Hein. Le roi reste au centre, mais enfin le roi est solide. Voilà, ça c'est les positions typiques qu'on obtient dans cette anti-slave. Ça c'est assez passionnant quand même. Hein. Allez, DC, on vient de le voir. Regardons fou G4. Sans DC. Fou B2. Attendez, je me suis trompé là. Ouais, là il y a un problème. Alors revenons, revenons. Cavalier de B6, G4, E5. Bon là j'y comprends plus rien. Ah non, pardon, cavalier G4, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Cavalier G4, pas fou G4. Non, fou G4 était jouable. Cavalier G4, c'est ce qu'on regarde.
Alors, on va regarder fou H4 et fou F6. Alors, fou H4, on attaque cette chose. Tac, tac. On peut prendre ici, mais on a d'autres choses à faire. Hein. G6. Intéressant de constater que l'ordi préfère les noirs. Mais il change d'avis, il n'est pas sûr de lui. Et puis ça paraît quand même, voilà, là, roi F8 pour éviter de se prendre des mates en G7 à H8. Roc, fou B7, très tendu tout ça. Hein. Fou C2, fort coup apparemment. Dame C7, par exemple, hein, il y a 36 coups. D4. Voilà, l'ordi propose fou F3, tour D1, etc. C'est bizarroïde. C'est bizarroïde. C'est tendu. Encore une fois, je me répète, l'ordi apprécie pas trop. Enfin, ça, on laissera ça de côté. Alors, il change d'avis d'ailleurs un petit peu, il sait pas trop. Alors, ça c'était fou H4. Regardons fou F6. Solide. Alors, H3. Non, pardon. On joue H3. Cavalier. Voilà. Alors, BC. Attention, pas se faire enfermer son cheval. Son fou. Et alors, sur CB, ça c'est pas bon. Hein. Tac. Paf. Attaque de mat. Donc CB pas bon. Par contre, G6. Cavalier prend. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'est à la place de DC. Oui, c'est ça, de BC. De DC. Ici G6, bien sûr. G6 gagne la pièce. Fou prend. Cavalier prend D5. On a une pièce de moins, on a quelques pions, plus un petit gruyère. Intéressant. Ok. Donc à regarder la variante quand même cavalier G4 et fou H4. Bon. C'est pas très convaincant d'un point de vue objectif, mais visuellement ça paraît sympa à jouer. Alors maintenant, on a vu quoi? On a vu fou E7. On a vu fou E7 au 8e coup. Donc on va quand même ici fou E7. Regardons G6. Une autre idée. Fou B2. E7. Cavalier E2 intéressant. Se recycle un peu. Small. Tech. Alors ED ou Dame prend? ED, alors c'est un sacrifice avec compensation, faut l'avouer. Faut être honnête. Fou G4, ED4. Tour C8. Tech. Voilà. avec des compensations pour les noirs, mais enfin bon. On va la jouer. Et à la place de ED ici, là, Dame prend. Cavalier revient. On va enlever quelques défenseurs. Alors ici, il y a plusieurs coups. Le coup plus simple, c'est cavalier E4. Un petit avantage blanc, à mon avis. Ici, cavalier D7 par exemple. Tech, tech,
Et là, on peut se repositionner avec un fou E2 par exemple. Voilà. Dame C3 était, échec était possible. C'est une position un peu plus standard, ça. Voilà. Ok. Ça, c'était C5 au sixième coup. Laissez-moi retrouver cette chose. C5 ici. Pas C5, alors ce sera cavalier BD7. Cavalier BD7. Là, bon, ben, menace 5, puisqu'on n'a pas on n'a pas de magouille là sur B5, C7. Donc, paf, on empêche. Et puis, ma foi, on va s'arrêter là. Apparemment, c'est tout ce que j'ai comme analyse sur cavalier BD7, c'est tout simple. Oui, bah parce qu'on va transposer dans quelque chose de connu. D'ailleurs, dans une autre variante. Voilà, donc on va s'arrêter là. Cette position sera analysée ultérieurement. Voilà, alors je vais faire un new game, repartir sur une nouvelle feuille d'annotation. A6. A6, Dame C2, très important. Alors il y a maintenant B5. B5. On a vu E6, on a vu fou G4, on a vu E6, maintenant B5. Donc on protège notre pion. Alors ici G6 ou E6, les deux écoles. Et il y a même fou G4. Alors on va regarder juste fou G4 parce que c'est une partie assez connue de Ivanchuk avec un massacre de la part d'Ivanchuk avec les blancs. Le problème c'est que si le fou reste dans ce coin là, à droite là, ça va très vite là. Terminé. La partie est terminée. Ok. Alors G4, E5. Donc fou G4, on laisse tomber. Sachant que fou H5, la vraie faute c'est fou H5. Il faut revenir, mais bon, c'est un peu maladroit. Donc B5, B3. Allez, on regarde G6. On va tecker. Fou B2 possible, évidemment. On va tecker, éclaircir la situation. Alors ici, il y a fou B7 ou fou F5. Alors fou B7. Alors sur fou B7, il y a un bon coup, c'est B4. Voilà. Ça c'est bien parce qu'on va prendre un peu d'espace ici. On va gratter une case pour la dame. Et puis on empêche B4 aussi, surtout. Cavalier C6 par exemple. Et là, paf, très joli. Voilà. Grosse pression ici. Là. Ça tient pas. Cavalier prend dame B3, etc. C'est plus agréable à jouer pour les blancs. On a vu ça. Donc on regarde ça. Tac, tac, tac. 6. Allez. Pressure. A4. Alors B4 ou BA4. Alors B4. Joli ça. Très joli. Hein. On récupère tout. Mais de toute façon, les noirs prennent pas. Tour C1. Voilà. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Tour C1. Voilà. Énorme avantage au blanc là. C'est la balade. B4, c'est trop lent, c'est pas jouable. À cause de cavalier E4, hein, joli. B4, cavalier E4. Voilà. Sans ça, les noirs sont bien, hein, mais cavalier E4, là, ça va trop vite. Ok, donc A4, alors BA. Je crois que ça m'a l'air un peu d'être le meilleur coup. BA, cavalier. Cavalier. Fou D6. On n'a pas envie de jouer fou G7 et fou A3. Hein. Et tour FC1, voilà. Bon, ça c'est avantage blanc également. Ok. Maintenant passons. On va passer à 6 E6. Ici, 6.
On est toujours dans le B5 et 6, E6. Ok, donc on a vu G6. Regardons E6, D4, cavalier. Fou E2. Alors ici, fou E7 ou fou D6? Ça, c'est pas pareil. Hein. Alors, fou D7 ou fou E7 ou fou E6. Alors, fou E7, plus conservateur. Voyons comment on traite ce genre de pose. Tout ça, c'est standard. Développement. Alors, on retrouve souvent, après fou B7, enterre le biche. Enterre l'aile dame. Voilà. On attend fou B7, ça fait perdre de temps. Hein. Parce que le fou va se recaler en C8. Ok, donc C5. Alors, par exemple B4. Pour éviter de se prendre sûrement B4 de la part des blancs d'ailleurs. Alors B4, tac. Alors pour illustrer un. Ah, ok. Alors fou A6, tec, 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 tec. Cavalier E1 pour mettre la pression là-dessus. Dame B8. Il y a d'autres coups, hein, c'est pour illustrer. Tour A5. Bétonne son pion. Et tour A1. Voilà. Par exemple. Ok. Et on joue pour E4. Alors, ça c'était fou E7. Avec très peu de lignes forcées. Hein. Il n'y a pas grand chose à retenir là. C'est juste prendre ses marques avec ses positions. La même, même histoire. C5. Small, small. B4. Alors B4. Ok. Donc là, on va approfondir un peu. E5, puisque jouable. Ou A5. Les deux sont assez logiques. Hein. E5. Alors, tech, 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 tech. Et là, un coup un petit peu inattendu, antipositionnel, F4. Mais concrètement, il y a de l'idée. Voilà, parce qu'on prend l'initiative un peu partout là. Alors, regardons Dame E7. Protège. Un peu bizarroïde. Hein. Cavalier E4. Fou D4, voilà. On a bétonné notre centre. Alors, sur tour F8, cavalier revient. Et sur A5, pareil. Ça a l'air de tenir la route, ça. B5 est très faible. Donc, cavalier prend. Regardons ça. Tech. Pardon. Tech. Et sur un fou A5, Dame B2. Tech. Voilà. Position complètement égale d'après l'ordi. On va quand même la jouer parce qu'elle est compliquée. Hein. Elle n'est pas si simple. Enfin, l'ordi dit 0,01. Voilà. Allez. On était à roi H1. Voilà, ta. Et là, ça c'était 12E5. Alors 12E5 c'était ça. E5. Alors regardons A5. E3. Et là, alors E5 et là c'est moins bon. Là c'est plus faute. Parce que, pourquoi? Ah, parce qu'on a cette astuce. Cavalier B5. Ouais. Cavalier B5. Alors, allons par là. Regardons comment l'histoire se développe. Fou C3 par exemple. Il y a plein de coups à chaque fois. Il y a très peu de choses forcées là. Fou C3, fou C7. FC1. Ok, bon ça on a vu.
Allez, on va passer à la dernière variante qui s'appelle 5 fou 5 G6, pardon, 5 G6, ici 5 G6 avec l'idée fou F5 grosso modo. Alors regardons d'abord fou G7. Donc on empêche fou F5. Voilà, ça ressemble un peu à la Slav Grunf avec A6 et Dame C2 rajouté. Et fou D3 à la place de fou E2. Ok, donc là on en est à fou D3, petit roc. Ici il y a 4 coups. Cavalier BD7, fou E6, B5, fou G4. Alors on va regarder cavalier BD7. On ferme un peu le fou. Bon, B3, hein, pourquoi pas. Alors tour 8 pour forcer les événements ici. Et un A4 par exemple. Par exemple A4. Voilà. Avec une pause, ma foi. Un petit peu plus d'espace, de possibilités pour les blancs. Ok, donc on vient de jouer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de jouer cavalier BD7 ici. Donc regardons une sortie de fou en U6. C5. Cavalier BD7. Alors, ce cavalier BD7, le problème c'est qu'on va ramasser quelque chose ici, là. Hein. Ça va pas. Et fou G4. Voilà, évidemment, réponse automatique, réflexe. Alors ici, on peut prendre ici, c'est très bien de prendre en G4. On peut aussi être un petit peu plus gourmand. À base de... Alors B6. Voilà. Et là, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Cavalier G5 ou B7 tout de suite. Alors, on va regarder B7. On s'en fout un peu, c'est à peu près pareil. Cavalier G5. Attaque ici. B7 tempo. Tour B8. Tac. En fait, ça gagne du temps, ça, parce que c'est pas une pièce qui va prendre en B6, là. Ça va être cette tour qui va prendre en B7. Donc ça gratte un petit tempo, en fait. On en était où? Tour B8, fou E2, fou F5. Par exemple, hein, sur fou F5, E4. E4, ça passe, là. E4, c'est assez fort. Ok. Ça, c'est net avantage blanc, je pense. Ok, là, on a fait quoi? On a fait fou E6, qui est un peu maladroit, comme d'habitude. Le fou E6, c'est souvent maladroit. Alors, B5 ou KVG4? Alors, apparemment, KVG4, c'est la grande ligne. Donc, on va regarder B5 vite fait. Donc, B5, on protège. H3, fou B7. Là, comme d'hab, on ferme. A5, pour éviter de se prendre B4. A3. E5, par exemple. E5 qui est une faute, qui est une petite faute. Il fallait mieux le préparer. Parce que, évidemment, on va perdre le pion, mais là, on a l'occasion de casser. Là. C'est pas une grosse faute, hein, mais ça donne un peu d'initiative au blanc. E5 direct, comme ça. Il fallait mieux le préparer. D'ailleurs, si on le prépare avec quoi? Avec Dame C7, qu'est-ce qu'on nous propose? La Dame C7, fou B2. Voilà, c'est plus lent. On va essayer de jouer. Je sais pas. Ça, je sais pas. Quand on a joué C5, c'est les positions que j'ai un peu de mal à saisir. Alors, mettons tour F8. Que jouer? Cavalier E2 pour empêcher. Oui, pour empêcher E5. Cavalier E2.
cavalier 2, ça fait plaisir. Voilà, puis on verra. On se débrouillera là-dedans. Ok. Et dernière ligne, fou G4 à la place de B5. Ici, c'était B5. Toujours dans ce schéma avec G6, fou G7. Et fou G4. Alors, fou G4, ça a l'air bien. Bon, voilà, cavalier, fou E6, mais le cavalier, là, il n'y a pas de cavalier G5, là, donc c'est moins grave. Alors, attaque ça, on peut, il y a 36 coups, hein, toujours pareil. On peut essayer de jouer C5 avec l'idée. Alors, comment reprendre ici? Dame ou cavalier? Alors, regardons dame. Développage. Voilà. Alors, fou. Alors ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dame ou pion? Alors, dame. Tour FC1. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer les pions à la dame et puis on va essayer de créer quelque chose. On va essayer de créer quelque chose. Il y a 3 fois rien là, hein. C'est vrai que c'est... il y a 3 fois rien. Fou B2. Ouais, mais c'est vrai que c'est solide, hein. C'est bien joué de la part des noirs. C'est correct. Il y a dame B3, il y a d'autres coups, mais enfin bon. C'est juste à peu près, c'est à peu près égal. C'est à peu près égal. Bon, c'est à peu près égal. Mais je sais pas trop ce que font les noirs non plus, hein. Il y a une rupture CE5. C'est possible. Allez, on verra. Par contre, dame prend F5, il y a autre chose. On peut conserver les dames de la part des noirs, mais c'est, à mon avis, un peu ambitieux. Cavalier E2, on se recycle. Alors, par exemple, roi H8. Regardons ce que ça donne. Roi H8, cavalier F4, recyclage. On va regarder ce qu'on obtient là-dedans. Oh là là, doublage, qu'est-ce que c'est que ça? Doublage, menaçage, pas gravage. Tour 2, regardons, on va continuer un peu avec un dame 6 pour voir. Tour Fe1. Sur F4, roi H1. Voilà, bon, c'est rigolo. Ok. Alors ça, c'était dame prend D7. Regardons cavalier prend. Bon, alors développage fou des deux. Alors F6 ou F5? Alors F6. F4, hein, on essaie de créer du jeu là. Et là, ça c'est magnifique ça. Ça c'est bien passé là. C'était un peu n'importe quoi le cacaboudin en F4, en F6 là. Par contre F5, peut-être un peu plus sérieux, mais un peu plus rigide également. Paf! Voilà, comme on a un peu l'adresse des pions, l'adresse des ruptures, on peut se permettre d'attaquer à l'aile. Voilà. Ok, avec un triple Stonewalls, chacun a son Stonewalls. Ok. Et on en vient à l'idée de base de G6, qui était de mettre le fou en F5. Tout de suite, avant fou G7. Et là, ben, écoutez, on va aller par là, hein. Alors, dame A7 protège, ou dame A7 ou B5, hein. Dame A7 protège, fou E2. Tac, 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 et là A4. Voilà. Voilà, on essaye de visser un peu l'aile dame. Ok. Alors ça c'était tour A7. Alors B5 est plus dans l'esprit. Il faut tecker, développer.
Et là, intéressant, cavalier 5, pourquoi pas. Joli. Contre-attaque sur B5, au lieu de défendre B2. Avec une petite combine qui arrive, sachant qu'il y avait d'autres coups là que ces trucs-là, enfin c'est pour illustrer, comme d'habitude. Ok, donc A4, les noirs se soulagent un peu de la tension. Ça c'est bon coup, hein, on prend les cases. B3, oui, bah ça c'est en l'air, hein, parce que c'était pas en l'air à cause de cavalier E4. Donc B3. Avec une combine amusante ici, c'est cavalier A6. Ah bon. Alors pièce de moins, attention, ça peut faire mal. Et puis ça c'est toujours en l'air. Sur un coup comme... oui, en plus il y a fou B5 qui traîne. Donc tour A4 empêche fou B5. Tac, tac, paf. Menace fourchette, enfin tac, tac, fourchette. Dame C7. Et fou B5. Extraordinaire ce truc. Alors l'ordi préfère les noirs. Pourquoi? Il propose cavalier E4 qui rend la pièce. Ah, et là, ça y est, il change d'avis là. Là, il sait plus. Alors il donne cavalier D7, bon coup. Alors tour 1, roi F2, cavalier E4, tac, 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 tac. Il change ça, attaque de mat. Et par contre, cavalier D7, il aime bien. Cavalier D7, il aime bien. Je vais le laisser tourner un peu 2 secondes là pour voir ce qui se passe. Parce qu'apparemment, qu'est-ce qu'on peut faire là? Cavalier D7. Non, pardon, cavalier D7. C'est extraordinaire cette pose, là, j'y comprends rien du tout. Avec l'idée de, évidemment, de perdre la caloche. Ouais, mais là, il y a une grosse attaque, là, c'est quoi ce truc? Ouais, mais ça suffit pas, ça, déjà j'ai échec si je veux. Non, ça marche pas. Ah oui, j'ai dame à 5 forcé d'ailleurs, hein. Seul coup, hein. Pour revenir ici avec des menaces. Voilà, attaque de mat. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini avec la Shebanenko. Shebanenko, ouais, c'est un gros morceau, hein. On en est à je sais pas combien de minutes. Donc, Shebanenko à retenir. Il y a plein de trucs. C'est solide, hein. C'est pas trop mal pour les noirs, c'est bien. Enfin, j'aime bien les blancs. Allez,